Bonjour à vous. Aujourd'hui, Hélène Crépeau, nous allons revenir ensemble sur l'Union européenne. Il y a pas mal de choses à dire. Et tout d'abord, une actualité marquée par la nomination d'une nouvelle présidente. Il s'agit de Roberta Metsola, donc c'est une Maltaise. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur son rôle à cette présidente maltaise ? Alors en effet, Roberta Metsola a été élue présidente du Parlement européen le 18 janvier dernier. Et en fait, le rôle du Parlement, on va peut-être revenir un petit peu sur le fonctionnement. Si vous voulez, au niveau de l'Union européenne, on a plusieurs institutions. On a le Conseil européen. Si vous voulez, on peut faire une petite figurine qui s'appelle Madame Europe. Donc la tête au sommet serait le Conseil de l'Europe, qui est représenté par les chefs d'État de chaque État membre, donc les 27 de l'Union européenne. Puis après, vous avez le corps qui est un triangle avec trois autres institutions que sont la Commission européenne, qui, elle, va faire des propositions de textes de loi. Et puis après, vous avez deux autres entités qui sont le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne qui, eux, vont justement voter ces lois et le budget. Donc, en fin de compte, vous avez ce triangle qui va faire que, justement, Roberta Metsola va être pour faire en sorte que les lois avancent et qu'il y ait le plus de consensus possible au sein des votes de loi des 27 pays membres. Alors, c'est la troisième présidente. Alors, je le dis de mémoire, donc vous allez me corriger si je me trompe. Il y a eu Louise Weiss, il y a eu... Et il y a eu Simone Veil. Il y a eu Simone Veil avant elle, oui. Il y a eu Simone Veil, la première en 1979. Après, il y a eu Nicole Fontaine et maintenant Roberta Metsola. Et c'était symbolique parce que, en fin de compte, le 18 janvier, c'était aussi l'anniversaire de Madame Metsola, maltaise, à 43 ans. Donc, d'accord. Voilà. Oui, puisque c'est la plus jeune, en tout cas, présidente élue. C'est ça, tout à fait. Donc, Louise Weiss, là où je me suis trompée, c'est qu'en fin de compte, le Parlement n'était pas encore. Voilà, donc, c'était pas encore le Parlement européen. Voilà. C'est pour ça que c'est important de préciser aussi pour nos téléspectateurs. Parfois, c'est un petit peu, un peu difficile à comprendre. On prend par exemple donc le Conseil de l'Europe, qu'il ne faut pas confondre avec le Conseil européen. Vous l'avez reprécisé. Voilà. Et dans tout ça, il y a ce qu'on appelle la présidence tournante. Qu'est-ce que la présidence tournante de l'Union européenne? Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a le Parlement européen, donc le Parlement européen qui est composé des députés européens, qui, eux, représentent nous, les citoyens. Et puis après, on a le Conseil de l'Union européenne, qui est en fin de compte un petit peu le Conseil des ministres. C'est-à-dire qu'on a 10 domaines d'intervention, par exemple l'agriculture, par exemple l'éducation et la jeunesse, etc., etc., 10 délégations comme ça, 10 domaines, et chaque ministre de chaque État membre va participer à ces discussions pour faire avancer les textes de loi. Donc, en fin de compte, vous pouvez considérer que le Conseil de l'Union européenne, c'est le Conseil des ministres de chaque État membre de l'Union européenne qui se réunit pour faire avancer chaque domaine. Et donc, la présidence appartient à la France pour les 6 prochains mois. Ensuite, ça va changer puisque ça change tous les 6 mois, en fait. Tout à fait. On est 27 pays membres, donc tous les 6 mois, eh bien, un pays nouveau prend la présidence. On vient de quitter avec la Slovénie et après la France, ce sera la République tchèque. Donc, le but pour un pays, lorsqu'il est à la présidence du Conseil de l'Union européenne, eh bien, c'est de faire avancer au maximum les textes de loi qui lui paraissent importantes, mais aussi dans l'intérêt général des 27 pays membres de l'Union européenne et surtout de faire parler d'Europe au sein du pays. Donc merci beaucoup à TV Vendée parce que ça nous permet justement de permettre à tout citoyen de mieux comprendre en quoi consiste l'Union européenne dans votre quotidien, dans notre quotidien. Et c'est pour ça qu'on y arrive, puisqu'on a fait exprès de fonctionner en entonnoir. C'était important de faire tous ces rappels, vu l'actualité faste de l'Union européenne en ce moment. Mais Hélène Crépeau, vous êtes avant tout responsable d'Europe Direct Vendée. L'Europe Direct Vendée, c'est vraiment ce qui peut nous aider en fait à comprendre tout ce que vous venez de nous expliquer en quelques minutes et de poser toutes ces questions, c'est cela? C'est ça, c'est qu'en fin de compte, moi je suis responsable du service des relations internationales de la mairie de La Roche-sur-Yon. Mais depuis 2009, la ville de La Roche-sur-Yon a candidaté pour être le représentant officiel de la Commission européenne. Et donc, on va avoir cette capacité d'être le représentant officiel de la Commission européenne de sa
dans sa fonction de communication pour mieux faire comprendre à tous les Vendéens en quoi consiste l'Union européenne dans votre quotidien, dans notre quotidien. Et donc, cette confiance de la Commission européenne nous a été renouvelée. Depuis septembre dernier, on a fait l'inauguration avec la députée européenne Valérie Hayé, mais aussi la Commission européenne représentée par la représentation de la France à la Commission européenne. Et donc, de mai dernier jusqu'à fin 2025, nous pourrons intervenir en tant qu'Europe Direct, le centre officiel d'information de la Commission européenne, sur l'ensemble du territoire de la Vendée. Donc si parmi des auditeurs, des collectivités locales, des associations veulent en savoir plus sur en quoi consiste l'Union européenne, nous sommes là pour justement décrypter cette actualité européenne et aussi en quoi consistent les politiques européennes au sens large. Par exemple, vous savez que grâce à l'Union européenne, il y a des fonds européens qui sont dans les différents territoires de l'Union européenne, mais aussi de Vendée. Et par exemple, tout près d'ici, à Dampierre-sur-Yonne, il y a des pistes cyclables qui ont été faites pour permettre la mobilité douce et donc participer à l'une des priorités de la Commission européenne, qui est la transition écologique, donc de réduire la consommation de carbone. Il nous reste quelques secondes pour parler de ça. C'est que l'Union européenne, dans notre quotidien, ça apporte certaines choses. On pense au site Natura 2000 de l'île-Dieu qui a été subventionné à hauteur de 50% par l'Union européenne. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a différents fonds qui permettent d'aider. Je pense aux pêcheurs, par exemple, il y a de mémoire le FEDER et le FEAMP qui peuvent aider. Voilà, le FEDER, le FEAMP. Après, sur les zones agricoles, on a le programme Leader, mais surtout en Vendée, c'est surtout le programme FEDER. En effet, la baie de l'Aiguillon aussi en a bénéficié avec le programme Natura 2000. Nous avons également la rénovation énergétique des bâtiments de beaucoup de collèges en Vendée qui bénéficient du FEDER. Et je finirai juste en disant que franchement, on a la possibilité de bénéficier chaque jour de la Commission européenne. Tout ne va pas bien dans l'Union européenne, il y a encore des choses à faire, mais je dirais simplement, pour finir, que l'année 2022 sera l'année européenne de la jeunesse, parce que suite à la pandémie, la jeunesse a beaucoup souffert et donc la Commission européenne a souhaité en faire une année en 2022 où tous les jeunes pourront faire participer leurs initiatives à cette construction européenne et participer aussi à la conférence sur l'avenir de l'Europe, puisqu'en ce moment, tous les citoyens sont invités à s'exprimer sur l'Union européenne. Et j'étais d'ailleurs vendredi dernier au collège des Colibert à Saint-Michel-en-Lerme, où avec des élèves de 4e et de 3e, on a réfléchi sur quel changement voulez-vous pour l'Europe de demain à échéance 2030. Merci Hélène Crépeau. Et puisque vous en parliez, les collèges, il y a eu un plan de 30 millions d'euros voté en 2017, enfin, du moins amené en 2017 pour la Vendée. Et je rappelle également que vous êtes responsable du service Relations internationales à la mairie de La Roche-sur-Yon, mais également en charge d'Europe Direct Vendée, qu'on peut retrouver donc à la médiathèque Benjamin Rabier. Et on est avec plaisir pour accueillir toutes les propositions, mais aussi pour intervenir, si vous le souhaitez, aux quatre coins de la Vendée. Voilà, merci pour tout.